Moi, j'ai une Tati. On l'appelle Tati Erika. Tati Rika. Elle est née à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce que son père, qu'on appelle Papili, était un chasseur et amoureux fou de sa femme Malouka. Lui, il est né à Lille et elle à Paris. Donc logiquement, ils se sont rencontrés en Espagne. Ce fut le coup de foudre. Ils se marièrent et partirent vivre en Afrique, plus précisément à Abidjan. Papili travaillait dans une usine de pétrole et Malouka était secrétaire. Ça ressemble pas à grand chose, mais c'est un agenda. Peu de temps après leur arrivée, ils ont eu une petite fille qui est née le 6 mai 1961 par le siège. Et elle avait une tache de vin sur le pied. À l'école, elle était la seule blanche et elle fut vite rejointe par un frère et une sœur. Quand elle rentrait de l'école, il y avait toujours Nestor qui l'attendait. Non pas Nestor de Tintin, ce Nestor. Nestor était tellement gentil que Erika l'adorait. Nestor! Et lui la chérissait tellement qu'il a appelé sa fille Erika. À l'âge de 6 ans, ils quittent tous l'Afrique à cause des tensions politiques pour retourner vivre en France, à Montargis, puis dans le Var, dans un quartier paisible. Il y avait un petit garçon qui voulait toujours lui faire des bisous, mais elle détestait ça. Quand elle n'était pas à l'école, elle jouait au Lego avec son frère et sa sœur dans leur chambre. Le problème, c'est qu'elle ne rangeait jamais ses affaires. Alors quand une dispute éclatait, elle essayait toujours d'arranger les choses. « Tu as encore laissé traîner tes culottes, mais... » Papili faisait les marchés et très souvent, ses enfants allaient l'aider. Un jour, un homme voulait une tranche de jambon pour son sandwich. Tati Rika voulait tellement bien faire que la tranche pesait 1 kilo. Elle comprit qu'elle n'était pas faite pour être marchande, mais elle ne savait pas pour autant ce qu'elle voulait faire. Avocate, coiffeuse, infirmière, c'est ce que lui avait conseillé Malouka. Elle s'est donc inscrite au concours, mais tête en l'air qu'elle était, elle a presque oublié de s'y présenter. Heureusement que Malouka était là. 2 mois plus tard, elle avait intégré l'école de la Croix-Rouge. Les choses sérieuses allaient commencer. Un jour, alors qu'elle était dans le train, elle tomba nez à nez avec son ancien voisin, celui qui voulait lui faire des bisous. « Salut, c'est moi Pierre. Tu te rappelles de moi ?» Oui. Vous connaissez la suite. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. 5, rien que ça. Alors il y a Anne la chanteuse, Élodie la sage-femme, Charles l'informaticien, Laetitia la comédienne et Alexandre l'étudiant, qui eux aussi ont eu des enfants, Enzo, Marius, Ange et la petite dernière. Dans sa vie, quand elle ne s'occupe pas de ses proches, elle se met en scène au théâtre. D'ailleurs, c'est elle qui a créé l'association A Cappella. Elle a aussi de nombreuses passions dans lesquelles elle excelle. Alors il y a la couture, elle crée plein de costumes pour ses enfants. Maman, il me faut le costume de la Reine des Neiges. Maman, il me faut le costume de la Belle et la Bête. Maman, il me faut un costume pour les médiévales. Il y a aussi la pâtisserie, avec Sévérine et récemment avec les gâteaux bonbons. Et également la décoration. Je pense surtout à la veillée de Noël qu'elle sait rendre magique et unique. Et même qu'une fois, le Père Noël est venu nous voir. Quand moi j'étais petite, tout le monde se retrouvait chez ma tati. C'était des moments de partage, de rigolade. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la maison du bonheur. Et aujourd'hui, ma tati, elle a 55 ans. Alors je vous demande de lui rendre tout l'amour qu'elle a pu vous apporter. Merci.